Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Blu-ray, donc achat récent, enfin récent oui et non, parce que j'ai des trucs qui traînent depuis un petit moment. Donc alors, au menu, alors deux petits amarrés simples en Blu-ray, on va commencer par ça, ensuite un coffret Blu-ray 5 films, un petit combo Blu-ray livré DVD, et ensuite ce sera que du 4K, j'ai une quinzaine de films en 4K, donc des amarrés simples, des fourreaux, et des steelbooks et une belle petite édition Lucio Fulci. Donc restez bien jusqu'au bout et puis on va commencer tout de suite. Donc Meg Rising. Donc voilà, je suis fan des petits films de requins comme vous pouvez voir dans le fond d'écran là derrière. J'ai mis quelques petits titres qui traînaient pour faire un petit fond d'écran. Et Meg Rising, du coup, celui-là, je l'ai pris en occasion dans un petit lot de deux Blu-ray. Voilà la petite histoire. Bon, celui-là n'est pas si ouf que ça. Je l'avais regardé, je crois, sur Prime Video, je crois bien. Ouais, c'était regardable, mais bon. Film de requin, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, beaucoup de nanars, mais bon, moi j'aime ça, donc ça me dérange pas. Et 47 Meters Down, et je crois il y en a deux des 47 Meters Down, et je crois il m'en manque un. 47 mètres de fond, hors de la cage, dans la cage, je sais plus trop quoi, je crois qu'il y en a un qui est un peu dur à trouver, je l'ai pas d'ailleurs. Faudrait que je me le chope. Donc voilà pour Meg Rising. Ensuite le deuxième petit Blu-ray simple, Mayhem avec le mec là de Walking Dead. Donc ça c'est un film de 2018 je crois, je l'ai vu là. Voilà, le choc du festival de Gérardmer 2018. Donc un petit film de zombie, hein. Donc pour la collecte c'est parfait, je l'avais toujours pas celui-là. Et je le connaissais pas, donc voilà, faudra que je regarde ça, ça a l'air cool. Donc la petite histoire, ah, voilà. Donc deuxième petit Blu-ray standard de cette vidéo. On va passer au coffret parce que pareil, en gros c'est des petits Blu-ray simples. Je me suis pris un petit coffret collection Leonardo DiCaprio avec bon des petits films connus quoi. Rien d'exceptionnel. Il y a quoi dedans? Il y a Blood Diamond, Les Infiltrés, Shutter Island, Mensonge d'État. Les Infiltrés et Mensonge d'État, je crois que j'ai jamais vu parce que c'est pas trop mon style de film, mais pourquoi pas. Blue Diamond et Shutter Island, c'est des très bons films. Donc j'imagine que les deux autres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'ils sont bien là, les Infiltrés et Mensonges d'État, si c'est cool. Donc voilà, joli coffret, moi j'ai trouvé ça vraiment pas cher, hein. Moi entre 5 et 10 euros, je pourrais plus, je me rappelle plus du prix exact. Mais voilà, c'est un coffret assez sympa. En plus c'est un carton rigide, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite la petite édition Blu-ray qui est sympa, une petite édition Artus Film. Donc Kaltiki, le monstre immortel. Donc un vieux film de monstre, quoi, tout simplement. Donc avec un livret à 64 pages. Je crois que c'est un film italien de 59. Parce que je vois ça là. Italie, USA, 1959. Langue français, il y a le français. C'est du noir et blanc. Et voilà, la petite histoire, elle est là. L'histoire avait l'air cool, hein. Pour le coup, l'histoire avait l'air assez cool. Et voilà, je me suis laissé tenter par ça. Parce que moi, je suis fan aussi des films de monstres et tout. Donc bon, quand on voit un petit film de monstres vintage comme ça dans une belle édition, moi perso, je peux pas résister. Donc voilà pour Kaltiki. Et ensuite, on va passer au 4K. Donc en 4K, j'ai rentré quoi? J'ai rentré le Hancock. Super film avec Will Smith, un de mes acteurs préférés aussi. Le Hancock est vraiment cool. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est Hancock, c'est un super héros. Cool. Un peu à la Superman, on va dire. Voilà, il vole, il a une super force. Il l'a envoyé en prison à un moment donné, il arrive à casser la prison, il se barre. Il est invulnérable, quoi. Il fait tout, il fait n'importe quoi, mais c'était vraiment cool ce film. C'était assez bien foutu, je trouve. Ensuite, Blanche-Neige et le Chasseur. Celui-là avec Kristen Stewart, il me dit rien. Charlize Theron et Chris Hemsworth, donc ouais, des bons acteurs, c'est pour ça j'avais le steelbook là que j'ai acheté deux fois, je crois, le steelbook en Blu-ray simple. J'en avais, je crois que c'était un des pires steelbooks que j'avais eu, il était tout rouillé, c'est pour ça que je l'avais racheté. De la rouille sur un steelbook quand même, faut y aller. Donc voilà, le prix 31 euros, j'ai acheté ça. Ah, évidemment que non, ça c'était 10 euros je crois. Ensuite
The Revenant, alors là pareil, ça c'était dans une offre à 25 euros, j'ai laissé l'étiquette, ça c'est assez galère à enlever. Voilà, 15, je crois que je me suis même pas pris la tête à essayer de les enlever surtout. The Revenant, donc je l'ai payé, bah du coup il est revenu à 12,50 €. Super film, hein, donc voilà, il me le fallait en 4K. Pour le jour où je vais me le refaire, ce sera en 4K. Un super film avec DiCaprio, la petite histoire. C'est le genre déjà le film est top et puis c'est le genre que j'aime bien en fait. Voilà. C'est un peu un style que j'aime beaucoup. Ensuite, Nope. Donc ça avait l'air cool. Alors je sais plus du tout ce que c'est ça, mais c'est quoi ça? Film d'extraterrestre ou pas? Je sais plus. Je crois que c'était un film d'extraterrestre, mais je suis pas du tout sûr. Voilà, je cherchais des petits films d'extraterrestres dernièrement, tu vois. Puis bah, je suis tombé sur ce site quoi, en 4K, donc je crois pas qu'il y a énormément de trucs qui existent, et je me suis dit bon, ça a l'air cool. Et celui-là, je voulais le regarder avant de faire la vidéo pour en débattre, mais bon, pas eu le temps. Ensuite, forcément, The Thing, la chose de Carpenter, donc un film culte, hein, le top. Celui-là, je crois que c'est l'original, parce que je sais qu'il y a un remake. Je sais même pas si c'est le remake ou l'original, celui-là. Alors, j'essaie de voir avec les acteurs. Celui-là, ça m'a l'air d'être le remake, hein. Non, je sais plus. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il existe aussi un petit coffret Blu-ray avec les deux. Je l'ai. Mais bah, de John Carpenter, bah, c'est l'original. Je suis con. Prey, je l'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais c'était l'autre édition qui était sortie avant, celle en français. Les éditions avec la version Comanche. Donc j'ai réussi à la revendre à 30 € l'autre édition, et j'ai gardé l'édition un peu plus standard avec juste le français, quoi. Enfin, juste le français. Je crois qu'il y a moins de bonus sur celle-là. Voilà, après, c'était un bon Predator, hein. Je m'attendais à qu'il fasse un Predator assez pas ouf, quoi, comme l'avant-dernier. J'étais pas fan de l'avant-dernier, mais celui-là était vraiment cool. Pareil, toujours un petit Blu-ray à 10 € je crois, 10 ou 11 €, je crois. J'ai chopé ça sur Momox. Il y en avait plusieurs des 4K à 11 € en 9 sous blister fusion. Tu vois, j'arrivais plus à je l'avais vu traîner dans les Fnac et je le trouvais plus. Petit film catastrophe. Ça, apparemment, c'était des retours que j'ai eu, c'était pas vraiment ouf. La petite histoire. Mais voilà, je voulais une belle jaquette en plus. Ça pète. Voilà pour Fusion. Ensuite, le dernier Star Trek qui manquait en film. Star Trek 6, Terre Inconnue, inclut la version cinéma avec Director's Cut. Voilà. Je sais pas pourquoi ils en ont fait que deux, je crois, de mémoire, en 4K à marée simple. Et le reste, c'était en gros coffret qui coûtait cher, pas évident à trouver à bon prix. Le sixième film Star Trek est le dernier avec le casting de la série télévisée originale pour la première fois en 4K, ok. Dolby Vision, HDR10. Donc voilà, le petit Star Trek 6. Et ceux qui sont fans de Star Trek et qui connaissent ça par cœur, n'hésitez pas à me dire c'était lequel votre préféré. Moi, impossible, j'ai jamais regardé tous les films. Je crois que j'avais commencé avec le coffret original, là, les 4 premiers. Mais ouais, donc autant Star Wars je suis calé, mais Star Trek non. Donc voilà pour Star Trek 6. Ensuite, j'avais réussi à trouver celui-là aussi en Fnac, un fauteuil pour deux, que j'ai toujours pas vu, avec Eddie Murphy, un très bon acteur. Donc non, ça c'était pas en Fnac, c'était un Leclerc, je me rappelle les étiquettes, c'était un Leclerc. Donc voilà, je le voulais avec Eddie Murphy, un petit 4K avec Eddie Murphy, je crois que j'en ai pas. Donc voilà, un fauteuil pour deux, apparemment c'est bien ça, en regardant des vidéos que j'ai vu que ça avait l'air cool. Bon, le Titanic, hein, le 4K, je me le suis parfait, Titanic, je me le suis parfait, je l'avais ouvert et tout pour voir ce que l'édition elle contenait. Et 3 CD, donc voilà, 3 CD, bonus, Blu-ray 4K. Mais Titanic, bon, c'est un film que j'ai vu énormément de fois, donc je vais pas sauter dessus directement, j'ai tellement de trucs à regarder. La belle édition Lucio Fulci, donc voilà, La maison près du cimetière, ça faisait un moment que je voulais cette édition. Pendant un moment, elle était à la Fnac, facilement trouvable. Puis bah, faut croire que c'était plus trouvable à un moment donné. Et puis j'ai trouvé ça sur Momox, là, en même temps que j'achetais mes Blu-ray 4K à 10 €.
Celui-là, je crois que c'était une édition entre 25 et 30 euros. Et bon, moi j'achète sur Momox que avec des codes promo. Donc je devais avoir un code promo 20 euros. Donc je fais une commande à une centaine d'euros. Ça me revenait à 80 euros. Donc au final, celui-là, il me revenait dans les 20 euros, j'imagine. Donc j'étais content. Bah, je vais peut-être l'ouvrir, quoi. Donc le seul problème, c'est ça. Il y a un petit bout de carton qui est découpé là. Donc voilà, mais bon, ça à l'intérieur, ça se voit pas. Une belle petite édition. Voilà, ça rend comme ça. Assez joli. Je vais essayer de voir si les CD s'enlèvent facilement. Ouais, on va voir comment que ça peut rendre. Donc ce film, je sais pas si c'est un bon 4K, si il est super bien remasterisé, l'image. J'aimerais bien... faudrait que celui-là, je vais peut-être me regarder ça dans la soirée. Bon, je tourne sûrement, c'est un film que je voulais vraiment voir depuis un moment. Donc en 4K, ça peut que être bien, j'espère. Voilà, on parle de Lucio Fulci, de plusieurs films qu'il a fait, j'imagine. Avec la trilogie de la frayeur, là, frayeur au-delà. Voilà, un petit livret avec, c'est cool. C'est sympa les éditions comme ça, ce serait bien qu'il y en ait plus souvent, mais il n'y en a pas souvent non plus. Ensuite, je vais passer au steelbook. Et ce sera là déjà la fin de cette vidéo, j'étais un peu plus rapide que d'habitude, voilà. Bruce Lee, The Hunter Dragon, donc ça je suis tombé dessus comme ça à la Fnac. J'ai trouvé l'édition superbe des Bruce Lee, je crois que j'ai que le coffret que tout le monde a là avec les 4 films. Je sais même pas si celui-là il est dedans en plus. En tout cas le steelbook était magnifique et je sais pas, j'avais envie de me le prendre, tout simplement. Mais il était pas donné, hein, je crois, il était à 30 balles le steelbook, à la Fnac. Bah ça j'ai pris pour compléter parce que j'avais racheté les E3 Expandable en 4K, le gros coffret, et bah il me fallait le 4 du coup pour finir la collection. Statham, Stallone, 50 Cent, Fox, Lundgren, voilà, toute la marmaille. Voilà. Mais apparemment c'est nul. C'est dommage de mettre autant de bons acteurs dans un film qui, moi, ça me fait rigoler, quoi. Ils se disent, ouais, ça va être le film de l'année, j'imagine. Puis au final, non, apparemment c'est nul. Après, je sais pas, je l'ai pas vu, hein. Je peux pas juger. Je répète les dires de certains. Et pour moi, le plus beau item de cette vidéo, ça va être celui-là. Howard the Duck. Bon, alors le film apparemment n'est pas exceptionnel, mais bon, moi ça m'a intrigué. J'ai vu pas mal de vidéos, pas mal de bandes annonces, pas mal de vidéos YouTube dont les gens ils faisaient montrer des extraits, ils en parlaient. Moi ça avait l'air de me plaire. Et ce steelbook là, j'ai vraiment galéré à le trouver. Je l'ai payé 30 euros. J'ai remporté une enchère qui démarrait à 20 euros sur eBay. Et ça revenait à 30 euros. Il y avait enfin la livraison gratuite parce qu'à chaque fois ce Blu-ray, il était dans les. Enfin, ce 4K était dans les 30, 40 euros. Et avec. Vu que c'est de l'import, il y avait toujours des frais de 20 à 25 euros de livraison. La plupart venaient des États-Unis. J'en ai trouvé un qui venait de Grande-Bretagne. J'ai tenté le coup. Et voilà, donc Super Howard the Duck en 4K. Vraiment content d'avoir rentré celui-là. Pour les gens qui ont déjà vu ce film, n'hésitez pas à partager votre expérience avec ce film dans les commentaires. Et voilà, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci à tous. Allez, ciao ciao.